Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui écoutent actuellement cette vidéo et qui vont l'écouter plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que vous écoutez cet enseignement. Que le Saint-Esprit utilise cet enseignement pour transformer votre cœur, pour changer votre vie, pour vous amener à mourir à vous-même, afin que l'Esprit de Dieu prenne le total contrôle dans votre vie, afin que l'Esprit de Christ règne désormais en vous. Amen. Nous sommes dimanche le 4 janvier 2025 et c'est le moment du message. Par la grâce de Dieu, nous poursuivons avec le même thème que nous avons commencé depuis. C'est une série d'enseignements intitulée « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». La partie que nous allons voir aujourd'hui est la 13e partie de cet enseignement. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore écouté les autres parties, à partir de la partie 1, de rentrer d'abord écouter cet enseignement depuis la partie 1 avant de venir écouter la 13e partie. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez l'enseignement. Alors, bien-aimés, la fois dernière, nous avons terminé. Nous nous étions arrêtés, n'est-ce pas, sur le fruit, le tout premier fruit du Saint-Esprit, appelé l'amour. Nous avons décrit, nous avons détaillé, nous avons expliqué toutes les caractéristiques de ce fruit-là, c'est-à-dire l'amour. Alors aujourd'hui, nous allons passer à d'autres fruits, mais je rappelle tout de même que l'amour intègre tous les autres fruits. L'amour est le plus grand des fruits du Saint-Esprit parce que ça intègre tous les autres fruits et nous l'avons démontré depuis lorsque nous parlions de l'amour. Nous avons démontré que l'amour intègre les autres fruits. Alors aujourd'hui, nous allons parler des autres fruits, mais les fruits qu'on a eu à expliquer, expliquer pendant que nous parlions de l'amour, des caractéristiques de l'amour, on ne va plus revenir sur ça. On va plutôt parler des autres fruits qu'on n'a pas touchés, qu'on n'a pas eu à toucher. Alors nous sommes toujours dans Galates chapitre 5. Nous lisons du verset... Nous revenons à Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Il est dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alléluia. Bien-aimés, voilà donc les différents fruits du Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé du tout premier fruit, comme je le disais tout à l'heure, l'amour. Le prochain fruit, c'est la joie. Et déjà, j'aimerais préciser ici, il est dit le fruit de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les fruits de l'esprit? Étant donné qu'on a cité plusieurs choses ici, l'amour, la joie, la paix et les autres. On a cité plusieurs, mais on parle au singulier. On englobe tout ça et on appelle cela le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Pourquoi au singulier? Pourquoi le fruit au singulier? Parce qu'en réalité, le fruit du Saint-Esprit, comme vient de citer ici, c'est la vie de Dieu qui a été implantée en toi. Voilà pourquoi ce message concerne particulièrement les enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit de Dieu. La vie de Dieu, c'est ça le fruit du Saint-Esprit.
Le fruit du Saint-Esprit, c'est une vie. Quelle vie? La vie de Dieu. La vie de Dieu qui a été implantée en toi le jour où tu es né de nouveau. La parole de Dieu va dire quelque part, celui qui a Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Quelle vie? La vie de Christ. La vie de Christ qui a été implantée en toi, la vie divine, la vie du royaume des cieux. C'est encore ça qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. C'est une vie. Le fruit du Saint-Esprit, c'est une vie, bien-aimé. C'est une vie. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cette vie en toi. Voilà pourquoi on appelle ça le fruit du Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit cette vie en toi. Maintenant, tout ce qu'on cite ici, c'est les caractéristiques de cette vie. L'amour, la joie, la paix, la patience. Ce sont les caractéristiques de cette vie. Cette vie de Christ, cette vie divine est caractérisée de ces 9 choses qu'on vient de citer. Et qu'on appelle cet ensemble, et que cet ensemble-là est appelé le fruit du Saint-Esprit. Prochaine caractéristique du fruit du Saint-Esprit que nous allons voir aujourd'hui, c'est la joie. La joie. Alors, bien-aimé, si tu es né de l'Esprit de Dieu, l'une des choses qui doit être visible en toi, c'est la joie du Saint-Esprit. Ton cœur doit être permanemment rempli de joie. Et cette joie provient du Saint-Esprit, puisque c'est la vie du Saint-Esprit. La joie, bien aimé, c'est une caractéristique de cette vie, de ce fruit, de cette vie divine, de cette vie de Christ. Cette joie, c'est le Saint-Esprit qui produit en toi. Il y a dans un autre passage, bien aimé, la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie. Quelle joie? La joie produite dans le cœur de l'enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être toujours dans la joie. Qui produit cette joie en toi? Le Saint-Esprit. Cette joie n'a pas pour source les choses de ce monde. Ça n'a pas pour source ce que tu manges dans ce monde, ce que tu profites dans ce monde, ce que tu bénéficies dans ce monde. La source de cette joie ne vient pas de ce monde, ne vient pas des plaisirs de ce monde, ne vient pas des choses de ce monde. La source de cette joie est céleste. La source de cette joie vient des choses d'en haut, des choses du royaume des cieux. Apôtre Paul pouvait dire d'ailleurs, affectionnez-vous des choses d'en haut. Quelles choses d'en haut? 1. Le retour du Seigneur Jésus. Savoir que le Seigneur Jésus va revenir et que tu vas le voir tel qu'il est. Et qu'il va t'enlever de ce monde égaré, perdu. Que tu iras en sa rencontre dans les airs, ayant revêtu un nouveau corps, un corps divin, un corps céleste. Ayant revêtu pleinement ta véritable nature, la nature divine, étant entré dans ta véritable nature, la nature divine, tu vas aller en sa rencontre dans les airs. Voilà la première source de ta joie et même la principale. Alléluia.
Ce Jésus que tu as que tu le sais de toutes tes forces, que tu le sais de toutes tes forces, qui t'a convaincu, qui t'a attiré à lui, qui t'a appelé à lui. Et tu le sais sans le voir. Un jour, tu vas le voir. Tel qu'il est, tu le verras. Et tu seras semblable à lui, car tu revêtiras sa nature, sa divinité. Alléluia. Voilà une source. Vois même la principale source de ta joie. Car le royaume des cieux n'est rien sans Christ. Le royaume des cieux n'est rien sans Christ. Christ représente le cœur même du royaume des cieux. Donc la principale source de ta joie, c'est qu'un jour, tu revêtiras la divinité de Christ, tu seras semblable à lui et tu iras en sa rencontre dans les airs. Principale source de ta joie. Alléluia. Lorsque tu auras vaincu ce monde. Lorsque tu auras vaincu ce monde. Lorsque tu auras remporté la victoire sur le système de ce monde, bien-aimé. Soyez toujours dans la joie. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie. La joie. La joie. Mais comment est-ce que cette joie va être manifeste et de manière permanente? Lorsque tu es livré à toi-même. Bien-aimé, si tu es livré à toi-même, impossible. Cette joie, tu ne la vivras jamais. Car cette joie, c'est le Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est la vie divine. C'est dans l'Esprit de Dieu. C'est quand tu fonds dans l'Esprit de Dieu que tu ressens cette joie. Alléluia. Voilà pourquoi, pour que cette joie soit produite, tu dois te soumettre à la discipline divine. Dans le jeûne, rechercher l'intimité du Père. Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Et lorsqu'on parle de la prière accompagnée de louanges et d'adoration élevées à ton Dieu. Des chants, des cantiques élevés à ton Dieu. Tu le fais de manière permanente pour demeurer dans l'intimité du Père, dans l'intimité de ton Dieu. C'est dans l'intimité du Père que cette joie sera pleinement remplie en toi, que tu vas manifester pleinement cette joie. C'est dans l'intimité du Père, bien-aimé, que tu vas t'affectionner des choses d'en haut. C'est dans l'intimité du Père que tu vas manifester cette joie qui ne tient pas sa source des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde. Sa source vient du ciel, vient du royaume des cieux, vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce n'est que dans l'intimité du Père que tu peux produire cette joie. Alléluia. Ce n'est que dans l'intimité du Père. Mais si ton cœur est toujours rempli d'amertume, rempli de tristesse, rempli de je ne sais quoi, des lamentations, des inquiétudes, des soucis, ça veut dire qu'il y a donc un problème. Tu ne vis pas dans l'intimité du Père de manière permanente. C'est ça le véritable problème. Ce n'est que dans l'intimité du Père qu'une telle joie peut être manifestée, peut être vécue. Alléluia. Ce n'est que dans l'intimité du Père. Et pour demeurer dans l'intimité du Père, bien-aimé, tu dois jeûner pour tuer l'homme livré à lui-même, pour tuer le vieil homme. Jeûner, prier, méditer pour que le vieil homme meure, pour que le vieil homme soit crucifié. Tu dois le crucifier.
Et c'est ainsi, en jeûnant, priant, méditant, que tu demeures ainsi dans l'intimité du Père. Et le vieil homme est crucifié. Alléluia. Là, tu produiras la vraie joie. La vraie joie. Au milieu des tribulations, bien-aimés, ton cœur sera rempli de joie. J'aime toujours prendre l'exemple d'Étienne. Étienne, au milieu de... On est en train de le lapider pendant qu'on le lapidait. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Il était en train de prier pour ses assassins. Son cœur était rempli de joie. Il demandait à Dieu de les pardonner. Et que son sang ne retombe pas sur leur tête. Son cœur était rempli de joie. Malgré qu'on le lapidait. Malgré qu'on le lapidait. Voilà quelqu'un qui était mort à lui-même. Voilà quelqu'un dont le vieil homme était crucifié. Et que désormais c'est Christ qui vivait en lui. Il vivait par Christ. Par le Saint-Esprit. Il avait la vraie joie. Et Jésus lui-même en personne a manifesté cela. À la croix, nous voyons Jésus prier pour ses assassins. Alléluia. Au milieu des persécutions, des tribulations, des épreuves au fond de toi. La chair souffre, oui, mais au fond de toi, ton cœur est dans la joie. Car tu sais pourquoi tu souffres. Alléluia. Tu souffres pour une juste cause. Une cause éternelle. Une cause éternellement juste. Tu ne souffres pas pour rien. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Soyez toujours dans la joie. En d'autres termes, demeurez dans l'intimité du Père. Pour que la joie du Saint-Esprit soit toujours remplie dans votre cœur. Afin que votre cœur soit toujours rempli de la joie du Saint-Esprit. Recherchez l'intimité du Père. Demeurez dans l'intimité du Père. D'où il est indispensable que tu évites les distractions. Tu évites à tout prix les distractions de ce monde. Tout ce qui t'éloigne de l'intimité du Père, de la présence du Père, tu dois éviter. Tu dois éviter. Tu dois fuir. Très loin de tout ce qui t'éloigne de l'intimité du Père, tu dois fuir. Et demeurer dans l'intimité du Père. Alléluia. Et c'est là que tu vas expérimenter la vraie joie. Si tu ne demeures pas dans l'intimité du Père, tu n'expérimenteras pas cette joie dont on parle. C'est en demeurant dans l'intimité du Père que tu vas expérimenter la vraie joie, bien-aimé. Alléluia. Nous passons au prochain fruit. Le prochain fruit, c'est la paix. Je vais dire la prochaine caractéristique de la vie divine ou encore du fruit du Saint-Esprit. Prochaine caractéristique, c'est la paix. La paix, bien-aimé, c'est l'ami intime de la joie. Un cœur toujours rempli de joie. C'est un cœur paisible. Oui. Bien-aimé, c'est un cœur paisible. Et ce qui montre que ton cœur est rempli de paix, c'est lorsque, bien-aimé, tu recherches, tu veux communiquer cette paix à tous ceux qui sont autour de toi. Tu es un homme paisible qui recherche la paix envers tout le monde, comme la parole de Dieu le recommande, de rechercher la paix envers tous.
rechercher la paix envers tout le monde. Les gens te cherchent la guerre. Les gens te cherchent des conflits. Les gens te causent des problèmes. Tu ne réponds pas par la colère, par l'amertume, par la violence, par la vengeance. Non. Tu recherches la paix. Tu fuis la guerre. Tu fuis très loin de la guerre et tu recherches la paix. Alléluia. Peu importe le mal qu'on cherche à te faire. Peu importe le mal qu'on cherche à te faire, ne réponds pas par le mal. Ne réponds pas par le mal. Conserve ta joie. Ne sors pas de l'intimité du Père. Ne sors pas de l'intimité du Père. Demeure dans l'intimité du Père pour conserver ta joie. Pour conserver ta paix. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin d'une autre caractéristique que nous allons voir, appelée la maîtrise de soi-même. Alléluia. Toute circonstance, toute situation qui vient, bien-aimé, te provoquer pour te sortir de l'intimité du Père, pour que tu deviennes un homme violent et que ton cœur soit rempli d'amertume, de colère. Pour que désormais c'est la vengeance que tu manifestes. Toute circonstance, toute situation qui vient produire de telles choses en toi, bien-aimé, tu te maîtrises, fruit de la maîtrise de soi-même. Tu te maîtrises. Tu te maîtrises. Par le Saint-Esprit, tu maîtrises la chair. Et tu demeures dans l'intimité du Père. Tu ne sors pas, tu ne laisses pas cette chose, cette circonstance, cette situation te sortir de l'intimité du Père. Ça peut être une insulte. Ça peut être une moquerie. Ça peut être une injustice qu'on a fait contre toi. Alléluia. Toutes ces choses que le diable fait contre toi, bien-aimé, c'est pour te sortir de l'intimité du Père, afin de semer en toi l'amertume, la colère, la vengeance, les querelles. Alléluia. C'est pour semer dans ton cœur ces choses. Mais toi, la justice que tu recherches, c'est la justice de Dieu. Tu ne recherches pas que les hommes t'approuvent. Tu recherches l'approbation de Dieu. Que tous les hommes veulent qu'ils te rejettent, qu'ils te traitent de tous les noms, d'injustes, de mauvais, qu'ils se moquent de toi. Pour la justice que tu pratiques, pour la vérité que tu pratiques. Qu'ils te rejettent, bien-aimé. Tu ne cherches pas, tu ne vis pas pour plaire aux hommes. Tu ne vis pas pour que les hommes t'approuvent. Tu vis pour que Dieu t'approuve. Et lorsque Dieu t'approuve, tu es satisfait. Alléluia. Si tout le monde veut, il te désapprouve, pourvu que Dieu t'approuve. Tu trouves ta satisfaction dans l'approbation de ton Dieu. Alléluia. Tu ne cherches pas que les hommes t'approuvent, t'acclament, t'apprécient. Non, c'est pas ça que tu cherches. Toi, enfant de Dieu. Au contraire, les hommes vont te critiquer, vont te rejeter, vont se moquer de toi. Si on a fait cela à Jésus, le bois vert, qu'en sera-t-il de toi, son serviteur, bois sec? Alors qu'on te traite de tous les noms, qu'on se moque de toi, qu'on te rejette, bien-aimé, tu demeures dans l'intimité du Père et tu conserves ta joie. Tu ne t'attristes pas. Tu t'attristes pourquoi? Tu conserves ta joie. Car c'est eux les perdus, en réalité. C'est eux les égarés, en réalité.
Tu conserves ta joie, tu conserves ta paix. Fruit du Saint-Esprit qui ne se vit que dans l'intimité du Père. Pareil pour l'amour dont on a parlé. Ça ne se vit que dans l'intimité du Père. Ce n'est que dans l'intimité du Père que tu peux produire cela. En dehors de l'intimité du Père, c'est impossible. Et lorsque ton cœur est rempli de la paix du Saint-Esprit, tu communiques cette paix à tous ceux qui t'entourent. Les gens te violentent, se moquent de toi. Non, toi tu recherches la paix avec eux. Tu continues à les faire du bien. Tu continues à rechercher le bien. Tu pries pour eux. Alléluia. Ta paix est tellement grande. Ta paix, la paix de Christ dans ton cœur, en toi, est tellement grande qu'elle surpasse tout. La joie du Saint-Esprit qui remplit ton cœur est tellement grande qu'elle surpasse toute chose, toute circonstance, toute moquerie, toute injustice contre toi. Elle surpasse tout cela. Alléluia. Ton cœur demeure dans la paix. Ton cœur demeure dans la joie. Alors si tu es enfant de Dieu, et que parce que les hommes te critiquent, te rejettent, se moquent de toi à cause de Christ, ou bien tu traverses des situations difficiles, et qu'à cause de toutes ces choses, tu n'es plus dans la paix, mais plutôt dans des inquiétudes et dans des soucis, alors il y a problème. Ça signifie que ces situations que tu traverses ont réussi à te retirer de l'intimité du Père. Or, Christ a dit demeurer en moi. Quand Christ demande de demeurer en lui, il s'agit de demeurer dans son intimité. Son intimité, c'est sa présence. Sa présence se recherche à travers la méditation de sa parole qui renouvelle de manière permanente ton intelligence, ta pensée. Sa présence se recherche à travers la prière, le jeûne, la méditation, la louange de son nom. Voilà comment on demeure dans l'intimité du Père. Veille donc désormais à ce que rien d'extérieur ne t'enlève de l'intimité du Père. Que ce soit les distractions du monde ou bien des situations difficiles que tu traverses au travail, au marché, au quartier, partout où tu te trouves, que plus jamais rien ne te retire de l'intimité du Père. Demeure dans l'intimité du Père, peu importe ce que tu affrontes dans cette vie, dans ce monde, peu importe ce que tu affrontes. Demeure dans l'intimité du Père. Car dans l'intimité du Père, les fruits restent, les fruits demeurent. Tu continues à les produire, mais dès lors que tu sors de l'intimité du Père, tu es livré à toi-même. Une fois que tu sors de l'intimité du Père, tu es livré désormais à toi-même. Maintenant, quels sont les fruits de l'homme livré à lui-même? Nous le connaissons. Les querelles, les amertumes, les colères, les murmures. Oh bien-aimé, les débauches. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé, demeure dans l'intimité du Père. N'accorde plus ton attention à tout ce qui est externe de l'intimité du Père. N'y accorde plus ton attention. Ne donne plus de valeur à tout ça. Tout ce qui est externe de l'intimité du Père, n'accorde plus ton attention à ça. Ne donne plus de la valeur à ces choses. Alléluia. Ainsi, tu produiras, tu vas produire la vie divine. Le Saint-Esprit
va prendre le total contrôle de ta vie. Et au milieu des tribulations, des épreuves, la joie, la paix, oh bien-aimé, vont demeurer. Rien ne va venir troubler ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vers mon Père. Et lorsque j'y serai, je vous préparerai une place. Et quand je vous aurai préparé une place dans la maison de auprès de mon Père, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Voilà les promesses de Christ. Je m'en vais vous préparer une place. Demeure dans l'intimité du Père. Demeure dans la parole du Père. Ne donne plus aucune valeur à tout ce qui est externe de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Tout ce qui est externe du royaume des cieux. Car ton royaume c'est le royaume des cieux. Tu n'es plus de ce monde. Ne donne plus de la valeur aux choses de ce monde. Car c'est parce que tu donnes de la valeur aux choses de ce monde que tu y accordes ton attention. Et une fois que ton attention est focalisée sur ces choses, le diable va facilement te sortir de l'intimité du Père. Et ainsi tu seras livré à toi-même. Et livré à toi-même, bien-aimé. L'amour, il n'y en a plus. La joie, il n'y en a plus. La paix, il n'y en a plus. Le fruit du Saint-Esprit, la vie divine. Tu es sorti de cette vie. À la place de l'amour, de la joie, de la paix, c'est la haine, la vengeance, l'amertume, l'aigreur. Les murmures, la colère, les paroles blessantes, la violence. Demeure dans l'intimité du Père. Alléluia. Le prochain fruit. Après la paix, c'est la patience. J'ai déjà parlé de la patience, je ne reviens pas sur la patience. Le prochain fruit, l'amabilité. L'amabilité est l'amabilité, lorsqu'on dit une personne qu'il est aimable, ça veut dire qu'il produit envers les autres des attitudes qui amènent ces gens à l'aimer. Ça veut donc dire que, comme la parole de Dieu dit, l'amour est plein de bonté. Et on a parlé de la bonté, on a décrit ça. Si tu produis dans ce fruit cette caractéristique qui est la bonté, produit cela. En retour, tu seras aimable. Du moins dans la vie de ceux qui reconnaissent en toi une personne qui sait Dieu. Ils vont aussi t'aimer en retour. Ils vont t'appeler un homme bon. Car ils voient en toi la bonté de Dieu. Ils vont t'aimer. Tu es aimable par des attitudes que tu produis envers les autres. Ça te rend aimable. Mais pas aimable selon le monde. Parce que toi, enfant de Dieu, peu importe les bonnes attitudes que tu vas produire envers les hommes, ils vont trouver que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes envers eux est étrangère. Cette vie les est étrangère. Alléluia.
Eux, ils vivent notre vie. Ils vivent la vie des boîtes de nuit. Toi, tu n'y es pas. Tu es étrange. La vie que tu mènes est étrange. C'est une vie étrangère à leur vie. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu vas produire, ils ne verront jamais en toi quelqu'un de bon, quelqu'un d'aimable. Ils ne vont pas t'aimer. Donc, quand on parle de l'amabilité ici, ce n'est pas les païens qui en jugent, mais c'est les autres enfants de Dieu, tes frères, tes soeurs en Christ, qui en jugent parce que vous vivez la même vie. Donc, l'amabilité là, c'est lorsque tu es aimé des autres frères en Christ, des autres sœurs en Christ. C'est de cette amabilité qu'on parle. Car c'est ceux qui ont l'esprit de Christ qui peuvent juger de la vie de Christ. Du fruit du Saint-Esprit, c'est eux qui peuvent en juger. Mais ceux du monde n'en savent rien. Cette vie les est étrangère. Ils ne peuvent donc pas en juger. Alléluia. Car c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on juge les choses de Dieu. Mais pour les païens, les hommes animaux, livrés à eux-mêmes, ils n'y comprennent rien. Ils voient cela comme une folie. Ils voient cela comme une folie. Ils n'y comprennent rien. L'homme animal n'y comprend rien. L'homme livré à lui-même n'y comprend rien. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Alors quand je parle de l'amabilité, ce n'est pas que c'est les païens qui vont venir t'aimer. Au contraire, les païens vont même te maudire. Les païens vont même blasphémer contre ton Dieu. Les païens vont t'insulter, te rejeter. Ce n'est pas les païens qui en jugent de l'amabilité. Non, c'est tes frères et sœurs en Christ qui en jugent, qui t'aiment. Pourquoi? Parce que tu es un homme aimable, vu tes attitudes envers eux. Tu es un homme bon, vu tes attitudes envers eux. Tu es un homme de bien, vu tes attitudes envers eux, alors tu es aimable. Tu es aimable. En retour, tes frères, tes sœurs en Christ t'aiment. Mais le chrétien hypocrite va te haïr. C'est un païen qui se cache dans la peau de chrétien. Il n'est pas chrétien, il est un hypocrite. Il va te haïr. Il va te jalouser pour le bien que tu fais. Il ne va pas te trouver aimable. Il va te critiquer. Il va aller chercher à salir ton nom ailleurs. Salir ton image envers les autres frères et sœurs. Il sera dans les commérages à parler de toi, à inventer des choses sur toi. À cause de la jalousie qui remplit son cœur. Alléluia. Il ne va pas te trouver comme un homme aimable. Il ne va pas te trouver comme un homme aimable. L'amabilité. L'amabilité. Voilà notre fruit. Et le prochain fruit, bien-aimé, c'est la bonté. Après l'amabilité, c'est la bonté. On en a parlé assez. On a parlé de la bonté. On a décrit, on a détaillé, on a expliqué. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, la bonté, c'est la fidélité. Alléluia. Je vais un peu chercher. Qu'est-ce que le dictionnaire dit de la fidélité? Le dictionnaire nous dit, la fidélité est une qualité morale qui implique le respect des engagements, la constance dans les affections et le dévouement envers une personne, une idée ou un principe. Alléluia. Respect des engagements. Tu respectes les engagements. En Christ, tu t'es engagé à quoi? Dans les eaux du baptême. La Bible dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Tu t'engages à quoi?
à suivre Christ, à faire de Christ le maître de ta vie et à le suivre désormais tous les jours de ta vie sans plus jamais te retourner en arrière. C'est ça cet engagement. Alléluia. C'est de cet engagement qu'on parle, bien-aimé. Maintenant, quand on dit tu es fidèle, on parle quand on dit tu es fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu respectes cet engagement. Tu respectes cet engagement. Tu es constant dans cet engagement. La constance dans les affections. Dans les affections, tu as accepté Christ. Parce que Christ t'a touché d'une manière que personne d'autre ne t'a jamais touché. Il a rempli ton cœur de son amour. Et désormais, tu l'aimes de tout ton cœur. Cet amour-là reste constant. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Ça reste constant. Alléluia. La constance dans ses affections, l'affection que tu avais pour Jésus dès le départ, reste constant, demeure, ça ne diminue pas, ça ne change pas. Gloire à Jésus, ça reste la même. Le même amour, la même affection, la manière dont tu avais été touché par la parole. Oh bien-aimé, l'amour que tu as ressenti pour Christ et qui te pousse à le suivre de tout ton cœur, à te livrer complètement à lui. Cet amour reste constant, cet amour demeure, ça ne diminue pas, ça ne change pas. Alléluia. Au contraire, ça augmente, au contraire, ça va grandissant. Alléluia. La constance dans les affections et le dévouement envers une personne. Tu es dévoué à Christ. Tu es dévoué à Christ. Tu es dévoué à Christ contre les vents et les marées, contre les tempêtes, les tsunamis, contre les vents violents, les eaux débordantes. Alléluia. Tu restes dévoué envers Christ. Dévoué envers sa parole, dévoué à son service, dévoué. Le dévouement envers une personne. C'est ça la fidélité. Qui se manifeste, ce dévouement qui se manifeste par la loyauté et le respect des promesses. Tu restes loyal à lui. La fidélité, des synonymes de la fidélité, c'est la loyauté. Tu restes loyal à Christ. Rester loyal à Christ, c'est rester fidèle aux engagements, aux règlements fixés, les règlements qui régissent la relation entre vous, les règlements qui vous lient. Tu restes fidèle à ces règlements. On dit tu es loyal. C'est ça la fidélité. Alléluia. Tu ne dévies pas, ni à gauche, ni à droite. Tu restes loyal. Loyal. Tu continues à le suivre. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe, bien-aimé, les épreuves que tu confrontes, tu restes loyal. Constant dans ton affection, dans ton amour pour lui. Respectant les règles qui régissent votre relation. Qui régissent votre relation. Elle est perçue comme un attachement durable et un choix conscient. Engagement d'une bonne conscience. C'est un choix conscient. Un engagement durable. Alléluia. Elle est perçue comme un attachement durable et un choix conscient.
Définition. Attachement constant. Définition de la fidélité. Toujours selon le dictionnaire. Attachement constant à des devoirs. L'alliance qui te lie à Christ. Dans cette alliance, il y a des devoirs et des droits. Christ a des droits et des devoirs envers toi. Toi, tu as des droits et des devoirs envers lui. Alléluia. Toi, tu es attaché parce que lui, Christ, il est toujours fidèle. Toi, tu es fidèle à lui lorsque tu es attaché de manière constante à tes devoirs envers lui. Alléluia. À tes devoirs envers Jésus. Alors on dit tu es fidèle. Quels sont tes devoirs envers Jésus? La Bible nous le révèle. Première chose, rechercher son intimité. Demeurer dans son intimité. Car en demeurant dans son intimité, le vieil homme meurt. Le vieil homme est crucifié. Et lui, Jésus, prend le règne de ta vie. Alléluia. Et c'est là que les fruits sont produits. Alléluia. C'est ça la fidélité. Attachement constant à ses devoirs, ses affections et ses engagements. J'ai déjà expliqué les affections et les engagements. Comment est-ce qu'elle se manifeste la fidélité? Par le respect de la parole donnée, par la loyauté, par la constance dans ses sentiments. Respect de la parole donnée. Tu as donné ta parole à Christ. Que comme tu viens à lui, tu places ta confiance en lui, c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Tu as donné ta parole, tu restes constant. Tu respectes ta parole. Loyauté, tu restes loyal à lui. Tu lui restes loyal. Constance dans tes sentiments. Les sentiments qui t'ont poussé à croire en lui. Reste constant. Ça ne change pas, ça ne diminue pas. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de la fidélité. Quand on dit que tu es fidèle, c'est ça. Examine maintenant ta vie pour voir si tu es livré à toi-même ou tu es fidèle, où ce fruit est produit, où tu demeures dans l'intimité du Père. Car la fidélité ne peut être produite que dans l'intimité du Père. Si tu ne demeures pas dans l'intimité du Père, c'est impossible de produire la fidélité. Et tous les autres fruits, la bonté, la patience, etc. Alléluia. C'est impossible. C'est dans l'intimité du Père que le vieil homme meurt, est crucifié. L'homme livré à lui-même est crucifié. Et la fidélité est manifeste, est produite. Alors, bien aimé, après la fidélité, nous avons la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Le prochain fruit, c'est la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Le dictionnaire nous dit, la douceur est une qualité agréable et modérée qui se manifeste moralement et spirituellement. Moralement, par quoi? Par le comportement affectueux, comportement bienveillant, comportement calme. Et spirituellement, c'est-à-dire force intérieure maîtrisée.
Force intérieure maîtrisée. Quelle est la force qui est à l'intérieur de toi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu en toi. Alléluia. Dieu habite en toi. Tu es rempli de sa gloire, de sa puissance. Mais tu te maîtrises. Gloire à Jésus. Force intérieure maîtrisée. Elle s'oppose à la rudesse. L'opposé de la douceur, c'est la rudesse. Être rude. Dur comme la pierre. Mais n'est pas une faiblesse. Les païens voient la douceur comme la faiblesse. Les hommes livrés à eux-mêmes voient la douceur comme une faiblesse. Alléluia. Ils voient la douceur comme une faiblesse. C'est-à-dire, quelqu'un vient te parler avec violence, te violenter verbalement, t'avancer des paroles dures, te parler rudement, t'avancer des paroles choquantes, manifester en toi l'animosité, la méchanceté, mais tu te maîtrises. Et tu lui réponds avec douceur. Alléluia. Tu lui réponds avec douceur. Bien-aimé, c'est ça. La douceur est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est pas l'esprit qu'on en juge. L'homme livré à lui-même ne peut pas comprendre la douceur. L'homme livré à lui-même, l'homme animal, ne peut pas comprendre la douceur. Quand on te fait tout sort de mal, tu restes doux, calme. Calme, doux, dans tes propos, dans ta réaction. Tu restes calme. Bienveillant. Tu restes bienveillant, tu restes affectueux. Malgré toutes les paroles méchantes qu'on t'a avancées, tu restes affectueux, tu restes bienveillant, tu restes calme. Alléluia. Mais pour que tu sois doux face à une telle chose, il faut que tu te maîtrises. L'autre fruit, la maîtrise de soi-même. Il faut que tu te maîtrises. Il faut que tu te maîtrises. Mais n'est pas une faiblesse, plutôt une force tranquille qui désarme et apaise. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'attitude de quelqu'un habité par le Saint-Esprit. Quelqu'un bien armé de colère, armé d'amertume, armé de querelle, te ramasse avec des paroles violentes, des paroles rudes, des paroles méchantes, et pense pouvoir te renverser avec tout ça. Oh bien-aimé, tu le désarmes avec la douceur. Alléluia. Tu le désarmes, toutes les armes qu'il a menées, colère, amertume, violence verbale, paroles méchantes, querelles. Tu le désarmes avec la douceur. Tu restes tranquille. La douceur, c'est une force tranquille. Une force, d'ailleurs, la force de Christ ne bavarde pas. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu n'est pas dans les bruits, bien-aimés. Alléluia. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu ne fait pas de bruit. C'est le diable qui fait les bruits. Dieu n'est pas dans les bruits, bien-aimés. Dieu est déjà tout puissant. Il ne cherche pas à démontrer à quelqu'un qu'il est tout puissant. Dieu ne fait pas dans les démonstrations de la puissance, de la capacité. Non. Dieu est une force tranquille. Mais si tu le cherches, si tu le cherches, tu vas le trouver. Dieu est une force tranquille qui ne cherche pas de problème. Il ne cherche pas de problème. Alléluia. Et ce Dieu habite en toi.
Et c'est ce Dieu, ta force. Ta force n'est pas autre chose. Ta force, c'est Dieu. C'est pourquoi il est écrit, et nous allons voir ce passage. Ne rendez pas le mal pour le mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Les gens viennent te chercher les problèmes, te chercher les querelles, les disputes. Tu réponds par la douceur. Tu recherches la paix envers lui. Tu te calmes, il t'insulte, tu restes tranquille, tu ne dis rien. Tu ne réponds pas. Tu le bénis. Tu le bénis. Tu ne réponds pas aux insultes. Tu ne réponds pas aux moqueries. Tu le bénis, tu pries pour lui. Alléluia. La Bible dit, laissez agir la colère. La colère de qui? La colère de Dieu. Le Dieu qui habite en toi. C'est lui ta force. Voilà pourquoi c'est lui qui doit vivre en toi. Toi, tu dois mourir. Tu n'as plus aucune force à démontrer à qui que ce soit. Dieu est ta force. Peu importe ce que l'homme peut te faire, remets entre les mains de Dieu. Laisse Dieu te venger. Alléluia. Toi, maintiens la douceur. Demeure dans l'intimité de ton Dieu. Demeure dans l'intimité de ton Père. Et laisse ton Dieu te venger. Alléluia. Recherche la paix. Recherche la douceur. Pardonne. Sois doux envers la personne. Réponds avec douceur. Sois paisible. Et eux qui sont livrés à eux-mêmes, eux qui sont des hommes animaux, ils vont prendre cela comme la faiblesse, comme une faiblesse. Ils vont te dire tu es faible. Ils vont te dire tu es lâche. Alléluia. Accepte d'être lâche. Accepte d'être faible. Car la force qui est en toi est une force tranquille qui ne fait pas de bruit. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les éclats de voix. Alléluia. Dieu n'y est pas, bien-aimé. Dieu n'est pas dans les bruits. Il n'est pas dans les éclats de voix. Il n'est pas dans les querelles. Il n'est pas dans les murmures. Il n'est pas dans le commérage. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne bavarde pas. Dieu n'est pas dans le bavardage. Gloire à Jésus. Dieu est une force tranquille qui ne cherche de problème à personne. Et ce Dieu habite en toi. Et tu dois t'en remettre à lui et continuer à faire le bien. Gloire à Jésus. En toutes choses, peu importe le mal que l'homme peut te faire, remets-toi à Dieu. Confie-toi en Dieu. Et laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Vis par Dieu. Ne cherche pas à agir par toi-même. Ne cherche pas ta propre justice. Remets-toi en Dieu. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu prendre ta défense. Alléluia. Ne cherche pas à te défendre. Ne cherche pas à montrer que tu es fort. Ne cherche pas à montrer que tu es quelque chose. Ne cherche pas à montrer que tu peux quelque chose. Reste dans la douceur. Continue à rechercher la paix. Alléluia. Continue à rechercher la paix envers la personne qui te cherche la violence. Qui vient te violenter. Qu'il te violente comme il veut, que ce soit violence morale, violence physique même, violence spirituelle, peu importe la forme de la violence. Oh, tu restes doux, tu te maîtrises, tu restes doux. La douceur, le calme, car ton Dieu ne bavarde pas. Ton Dieu agit. On voit Dieu que dans l'action. Dieu ne bavarde pas. Gloire à Jésus. Dieu ne bavarde pas. Oh, bien-aimé, la douceur. La douceur. La douceur.
Force tranquille qui désarme et apaise. Et bavarde, tu ne dis rien. Et tu ne te laisses pas affecter par ça. Et bavarde, il descend, te prononce des mots durs, difficiles à avaler. Tu restes calme. Tu ne réponds pas. Et tu ne te laisses pas affecter. Car tu es enraciné en Christ. Tu demeures dans l'intimité du Père. Tu es tranquille. Ta température n'a même pas varié. Tu es la même. Rien n'a changé en toi. Ta joie n'a pas bougé d'un iota. Alléluia. Ta paix demeure. Tu restes tranquille, rien n'a bougé en toi. Tu restes doux, rien n'a bougé en toi. Car tu demeures dans l'intimité du Père. La douceur. Définition de la douceur. Manière d'être calme, affectueuse, indulgente, sans violence. Alléluia. Je reprends. Manière d'être calme. On vient contre toi avec la violence. Violence verbale. Violence morale. Violence psychologique. Violence spirituelle. Bien-aimé, toi tu réagis. Toi tu restes calme. Tu restes affectueux envers la personne. Bien entendu. Tu restes calme, affectueux, indulgent, sans violence. Sans violence. Alléluia. Sans violence. Et la douceur, le contraire de la douceur, on a vu que c'est la rudesse ou encore l'agressivité. Une personne qui n'est pas douce est agressive ou rude dans sa manière de faire. Elle est rude, elle est agressive. Alléluia. Alors, toi enfant de Dieu, regarde ta vie. Regarde ta manière de réagir à des situations. Regarde ta façon de faire. Tu es comment? Entre la douceur et la rudesse. Entre la douceur et l'agressivité. Tu te trouves de quel côté? 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 Agressivité verbale, c'est-à-dire agressive dans les paroles que tu prononces. Agressive, rudesse. Oh, enfant de Dieu, tu te trouves de quel côté? Du côté de la douceur ou de l'agressivité ou de la rudesse? De quel côté te trouves-tu? Il est temps de rechercher l'intimité du Père. Il est temps de rechercher l'intimité du Père. Car ce n'est que dans l'intimité du Père que la douceur est possible. La douceur, fruit du Saint-Esprit, la vie divine, une des caractéristiques de la vie divine. Ce n'est que dans l'intimité du Père que c'est possible. En dehors de l'intimité du Père, c'est complètement impossible car tu seras livré à toi-même. Et livré à toi-même, tu seras plutôt agressif, rude. Alléluia. Dernier fruit, la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. Je crois qu'en parlant des autres fruits, je ne faisais que répéter ce mot, maîtrise de soi. Donc à ce niveau, vous avez même déjà compris ce qu'on appelle la maîtrise de soi-même. Maîtrise de soi, bien-aimé, de tout ce qui est externe à la vie divine, à l'intimité du Père, tout ce qui est extérieur à l'intimité du Père. Tu te maîtrises pour que ces situations externes de l'intimité du Père ne te sortent de l'intimité du Père. Et pour cela, tu as besoin de ne pas accorder de la valeur à des choses qui cherchent à te retirer de l'intimité du Père. Que ce soit les injures, les moqueries, la violence de ceux qui sont externes à toi, le mépris, le manque de respect, tout ce que tu peux citer, que tu sais que ça peut te sortir hors de l'intimité du Père, de sorte que tu seras livré à toi-même et plutôt manifester l'animosité. Toutes ces choses qui sont externes là. L'autre fruit, c'est la maîtrise de soi. Lorsque tu es dans l'intimité du Père, bien aimé, tu te maîtrises. Alléluia. Rien qui vient de l'extérieur ne peut te sortir de l'intimité du Père. Ne peut te sortir de la vie divine. Tu y demeures enraciné, fermement attaché. Alléluia. Rien ne peut te déraciner. Rien ne peut t'enlever de là. La maîtrise de soi-même. Face à la violence, tu te maîtrises pour conserver la vie divine qui se manifeste par l'amour envers celui qui t'agresse. La joie. Tu cherches à lui communiquer la joie du Saint-Esprit. Tu manifestes la joie envers celui qui t'agresse. Tu manifestes ta paix. Tu restes paisible, tu recherches la paix envers celui qui t'agresse. Et tu restes patient envers celui qui t'agresse. Tu es patient envers lui car il peut croire. Tu restes patient. Et tu continues à manifester la bonté envers lui, c'est-à-dire à lui faire du bien. À lui faire du bien. À prier pour lui. À le bénir. À lui faire du bien. Alléluia. Tu demeures enraciné dans l'intimité du Père. Et tu te maîtrises en toutes choses. Rien d'extérieur. Rien qui vient de l'extérieur. Rien de ce qui est externe. À l'intimité du Père ne peut te déraciner. Tu es fermement enraciné dans l'intimité du Père. Alléluia. Tu restes fermement enraciné dans le Père. Rien ne peut te déraciner. Tu comprends aujourd'hui, bien-aimé, l'urgence qu'il y a à rechercher l'intimité du Père à tout prix. Par le jeûne, la méditation, la prière de manière permanente. Pour demeurer dans l'intimité du Père. C'est très urgent. C'est très urgent. C'est très urgent. Ce n'est que dans l'intimité du Père que la vie divine peut être vécue. Que toutes les caractéristiques de la vie divine qu'on vient de voir peuvent être manifestées. Ce n'est possible que dans l'intimité du Père. Et pour demeurer dans l'intimité du Père, il y a un prix à payer dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Alléluia. Il y a un prix à payer pour chercher cette intimité-là. Cette intimité se cherche.
Tu payes le prix pour chercher. Pour y demeurer, tu payes le prix. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons terminé avec les fruits. De parler des... Bon, nous n'avons pas terminé de parler des fruits, mais nous avons terminé avec les fruits. Le dernier fruit ici, c'était la maîtrise de soi. Mais nous n'avons pas terminé de parler des fruits. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais prochainement, nous allons poursuivre à parler des fruits. Et peut-être nous allons terminer de parler des fruits prochainement. Et puis nous allons voir autre chose toujours dans cette série d'enseignements. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le moment des questions.